ce qui m'amène à faire un petit retour en arrière. À l'automne 1990, j'ai eu à choisir un thème pour mon discours de réception à l'Académie des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada. Et je me proposais alors de réfléchir sur la nature et l'objet de l'histoire de l'Église comme discipline dans une faculté de théologie. Les appellations histoire de l'Église et faculté de théologie étant celles qui prévalaient à l'époque. Comme j'étais donc professeur d'histoire de l'Église dans une faculté de théologie depuis déjà une bonne dizaine d'années, et que j'étais chargé plus particulièrement d'introduire des étudiants du premier cycle à l'histoire de l'Église depuis ses origines jusqu'à Grégoire VII, jusqu'à la réforme grégorienne, j'ai pensé qu'il n'était pas inutile de réfléchir à la nature et à la situation de cette discipline et de m'interroger sur ce que peut comporter de particulier le fait de dispenser cet enseignement dans une faculté de théologie. J'avais aussi une motivation plus anecdotique pour le choix de ce sujet. Lorsque la faculté avait ouvert ce poste d'histoire de l'Église, quelques voix s'étaient élevées au département d'histoire de notre université, prétendant qu'un tel poste revenait plutôt à un département d'histoire qu'à une faculté de théologie. Ce fut pour moi l'occasion de rappeler que des enseignements d'histoire ecclésiastique, comme on l'appelait alors, et même d'histoire des religions, existaient dans les facultés de théologie catholiques ou réformées, au moins depuis le début du XIXe siècle, donc bien avant l'invention des départements d'histoire. Mais plus fondamentalement, je voulais me situer face à moi-même et face à la faculté de théologie dans un débat qui fit rage dans les années 1960 à 1980 environ sur la nature de la discipline. L'histoire de l'Église est-elle une discipline théologique ou une discipline sui generis relevant des sciences humaines? Cette question peut nous sembler aujourd'hui dépassée, mais elle est encore sous-jacente à certaines façons de concevoir la discipline. La théologie a bien sûr toujours reconnu la place de l'histoire dans l'élaboration de son discours. Mais celle-ci, l'histoire, fut souvent réduite au rôle de pourvoyeuse d'exemples et d'arguments d'autorité. Depuis le théologien espagnol Melchior Cano, mort en 1560, l'histoire figure au nom des lieux théologiques. Cependant, cette conception de l'histoire comme lieu théologique a occasionné beaucoup de confusion, néfaste pour la pratique de l'histoire de l'Église, faute d'avoir compris que ce qui est destiné à devenir lieu théologique, ce n'est pas l'histoire en tant que discipline, mais l'histoire vécue par l'Église et plus largement l'histoire humaine, lieu du déroulement de l'événement chrétien dans le temps, comme l'écrivait Giuseppe Alberigo. C'est bien sûr l'histoire discipline qui fournit les matériaux qui permettront de construire l'histoire vécue en lieu théologique. Mais les artisans de cette élaboration ne peuvent être que le théologien et la communauté croyante qui ont, entre autres fonctions, celle d'interpréter l'histoire, leur histoire, dans le cas des croyants. Mais si l'on veut interpréter théologiquement l'histoire, il faut alors réaliser qu'on passe de l'histoire à la théologie de l'histoire. Ou pour reprendre une formulation du grand historien et sociologue que fut Émile Poulat,
je le cite, d'une histoire qui se valide elle-même selon ses propres critères, à une histoire qui se fonde sur une intervention transcendante. Et comme Émile Poulain l'écrivait encore, rien ne serait plus dommageable que de confondre compréhension ecclésiale de l'histoire et compréhension historique du christianisme. De la première relève ce qu'on appelle l'histoire du salut, tandis que la seconde ne rencontre le christianisme que comme une histoire de salut parmi bien d'autres. Voilà le genre d'histoire de l'Église, d'histoire du christianisme que j'ai voulu pratiquer au service à la fois de l'université et de la faculté et par-delà de la société. D'une part, j'ai toujours eu la conviction que le meilleur service que peuvent rendre l'enseignement et la pratique de l'histoire du christianisme en faculté de théologie et de sciences religieuses, aussi bien à la théologie qu'à la société, c'est d'offrir une approche strictement historique du fait chrétien et ecclésial, qui sera, du fait de son autonomie disciplinaire, véritablement complémentaire d'une approche spécifiquement théologique, rendant ainsi possible critique et remise en cause réciproque. C'est à la condition de s'affirmer comme discipline historique et non théologique que l'histoire de l'Église ou du christianisme pourra dire aux théologiens quelque chose de différent, sinon de neuf, et éviter le cercle vicieux de leur livrer, au bout du compte, un produit qui ressemblerait trop bien à leurs attentes. À l'inverse, c'est à cette condition aussi que l'historien de l'Église pourra engager un véritable dialogue scientifique avec, d'une part, ses collègues historiens et, d'autre part, les praticiens des sciences des religions. Voilà pourquoi je me suis toujours attaché à présenter l'objet Église ou christianisme que construit la discipline historique exclusivement comme ce que font connaître les traces, les vestigia, les vestiges, aujourd'hui observables et contrôlables, laissés par les communautés et les individus pour qui la profession de la foi au Christ et son expression sociale furent plus ou moins déterminantes. L'histoire étant par sa nature même entièrement dépendante de ce que les sources peuvent révéler, dépendante aussi de la capacité de l'historien à faire parler ses sources, l'objet que l'historien de l'Église ou du christianisme fait sien ne pourra jamais être défini qu'empiriquement. Si une telle approche est imposée par la nature de l'histoire, elle est aussi la seule qui permet d'aboutir à une vision de l'Église qui soit globale et totale, dans la mesure où elle considère, ou s'efforce de considérer, toutes les manifestations historiquement attestées et observables de ce qui a pu, en quelques points, moments du temps ou points de l'espace, se réclamer du Christ ou de l'Église. Une telle conception de l'histoire de l'Église vise à englober tous les aspects de la vie des communautés chrétiennes et des individus croyants. Elle s'intéresse tout autant à l'histoire des institutions qu'à celle des idées et des doctrines, dépassant l'opposition histoire interne, histoire externe. Elle étudie toutes les manifestations par lesquelles les chrétiens ont exprimé leur foi et l'ont rendue visible. Cela signifie d'une part que l'histoire du christianisme ne peut être que plurielle. Dès les premiers siècles, l'histoire des communautés ecclésiales a été marquée au sceau de la diversité
Et elle fut le théâtre de conflits qui seront déterminants pour les visages qu'elle présente encore aujourd'hui. On peut en prendre comme exemple l'émergence des églises orientales à partir de 431-451, à la suite des conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, églises orientales que du côté occidental, romain et latin, on a trop tendance encore aujourd'hui à considérer comme un curieux appendice au tronc de l'arbre chrétien, notamment sur le plan disciplinaire, dans ses aspects les plus visibles, comme la discipline du célibat ecclésiastique. D'autre part, l'histoire du christianisme, notamment ancien et médiéval, ne saurait se confiner aux frontières tracées par les orthodoxies, mais au contraire, elle enregistre et analyse le fait de la constitution progressive et conflictuelle des orthodoxies et partant des hétérodoxies. C'est, à mon avis, la seule façon de construire un discours pertinent à la fois pour des étudiants futurs théologiens ou pour ceux venant d'une dizaine de programmes différents, comme ceux que j'ai eus en classe, sciences des religions, bien sûr, mais aussi histoire, anthropologie, histoire de l'art, même médecine ou sciences pures, qui veulent connaître l'histoire du christianisme et qui n'ont souvent, et de plus en plus, reçu aucune éducation religieuse chrétienne. Aux uns et aux autres, en plus de leur procurer des informations historiques, il s'agit d'inculquer à ceux qui s'adonnent à l'histoire du christianisme, comme à ceux qui l'étudient, le sens du relatif, dont l'historien Alphonse Dupron faisait la plus précieuse des vertus de l'historien, et qu'il définit comme la connaissance du singulier, du spécifique, voire de l'unique. Et j'aime à rappeler ici ce qu'écrivait l'historien de la Renaissance Léon Ernest Alcuin à propos de son frère François, le jésuite bollandiste bien connu, décédé en 1988. Il écrivait ceci: à sa formation d'historien, il devait le sens du relatif, même en théologie. D'ailleurs, il n'y a pas que les historiens à faire l'apologie du relatif. L'un des théologiens de notre temps les plus attentifs à la dimension historique de l'Église, Yves Congar, n'a-t-il pas écrit « La connaissance de l'histoire nous ouvre la voie d'un saint relativisme. C'est tout autre chose que le scepticisme, c'est au contraire un moyen d'être et de se voir plus vrai, et en voyant la relativité de ce qui est effectivement relatif, de ne donner la qualité d'absolu qu'à ce qu'il l'est véritablement. » Fin de la citation. Le travail de l'historien, peu importe l'objet auquel il s'applique, est conditionné par l'existence et l'exploitation de documents. Comme l'écrit Pierre Salmon dans son ouvrage « Histoire et critique », le document historique est l'intermédiaire entre le passé et l'historien, le miroir de la vérité historique. Mais, poursuit Salmon, si le document est le miroir de la vérité historique, il est souvent un miroir déformant. En d'autres termes, même si des documents existent, encore faut-il les interpréter, les évaluer, en faire la critique. J'évoquais à l'instant l'image du fil d'Ariane. Dans mon cas, ce fil conducteur de mes recherches et de mon enseignement, ce fut et ça demeure le travail sur les textes et les documents écrits, témoins du passé, d'où le rôle fondamental que je reconnais pour le théologien ou le spécialiste des religions à la démarche historico-critique, c'est-à-dire à la fois historique et critique.
Rôle fondamental, mais qui n'exclut pas, bien entendu, d'autres approches des sciences humaines, tout aussi nécessaires pour l'appréhension du religieux ou la pratique de la théologie. C'est une telle approche historico-critique que je me suis efforcé d'appliquer, en particulier dans les cours que j'ai consacrés au Jésus de l'histoire, de 1997 à 2014, à la suite d'une demande de participer à des sessions grand public organisées par SOCABI, la Société canadienne de la Bible, et qui a mené à la publication d'un livre avec Pierre Letourneau de l'Université de Montréal et Guy Limprince, maintenant candidat au doctorat dans notre faculté. L'image que j'ai proposée de Jésus de Nazareth dans ces sessions et dans mes cours, celle d'un prophète du renouveau de l'Alliance, se fondait sur une stricte approche historico-critique. Et elle rejoint celles qui ont été élaborées par d'autres spécialistes, comme Jacques Schlosser ou Daniel Margora, l'un et l'autre exégètes, l'un catholique, l'autre protestant, auteurs chacun à 20 ans d'intervalle d'un Jésus de Nazareth en 1999 et 2019. Mais mes convictions à cet égard ont aussi été renforcées par un Jésus de Nazareth radicalement différent de ceux de Schlosser et de Margora, celui de Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI, qui, en 2007 et 2011, a publié un ouvrage sur Jésus qui a fait beaucoup parler. L'écho qu'a connu cet ouvrage auprès du grand public tient largement à la personnalité de son auteur, le pape, même s'il se présente, je ne sais pas si c'est son propre choix ou le marketing de son éditeur, s'il se présente sous une double signature, Joseph Ratzinger, trait d'union, Benoît XVI. Dans les milieux scientifiques, ce sont surtout les prises de position théologiques et épistémologiques de Ratzinger, Benoît XVI, qui ont retenu l'attention et suscité des débats. Dans l'avant-propos du premier volume de ce Jésus, Ratzinger, Benoît XVI, fait référence à la recherche historico-critique, mais d'une façon fort ambiguë, tantôt pour la louanger, tantôt pour la marginaliser, voire la condamner. Soufflant le chaud et le froid, il écrit d'un côté, je le cite, que les progrès de la recherche historico-critique ont débouché sur des distinctions de plus en plus subtiles entre les différentes strates de la tradition, au terme desquelles la figure de Jésus, à laquelle la foi se réfère nécessairement, devient de plus en plus floue, voire évanescente. Tout en reconnaissant d'un autre côté, je le cite à nouveau, que du point de vue de la théologie et de la foi, dans leur essence même, la méthode historique est et reste une dimension indispensable du travail exégétique et qu'il est impossible de se passer de la méthode historico-critique du fait de la structure même de la foi chrétienne. Fin de citation. Le deuxième volume du Jésus de Ratzinger Benoît XVI comporte également un avant-propos dans lequel l'auteur précise son point de vue. Là aussi, on trouve quelques affirmations surprenantes sur le plan épistémologique. Par exemple, je cite, « Une chose qui me semble évidente, en 200 ans de travail exégétique, l'interprétation historico-critique a désormais donné tout ce qu'elle avait d'essentiel à donner. Si l'exégèse biblique scientifique ne veut pas s'épuiser à rechercher sans cesse de nouvelles hypothèses, devenant théologiquement insignifiantes, elle doit franchir un pas méthodologique supplémentaire et se reconnaître de nouveau comme une discipline théologique
sans renoncer à son caractère historique. On relèvera tout d'abord dans le discours de Ratzinger Benoît XVI une certaine dépréciation de l'exégèse ou de la méthode historico-critique et de la méthode historique, lesquelles ne pourraient arriver qu'à des résultats flous et mener à des débats sans fin. Je ne peux faire mieux ici que de citer le jésuite français Pierre Gibert qui écrivait à ce propos « On ne peut retenir ce lieu commun selon lequel les résultats de l'exégèse critique ne seraient que contradictoires. Il faut ne pas avoir la moindre idée d'une pratique, ni même un minimum de connaissance des épistémologies comme des procédés du travail scientifique pour généraliser de telles banalités dans l'ignorance que ce travail, s'il implique un incessant débat entre praticiens, suppose justement la collaboration des différents spécialistes dans le temps comme dans l'espace. À l'encontre de Ratzinger Benoît XVI, qui présente l'exégèse historico-critique comme un jeu gratuit à la poursuite d'hypothèses toutes plus farfelues les unes que les autres, Pierre Gibert rappelle la longue et douloureuse construction de l'exégèse scientifique depuis la condamnation de Richard Simon et la destruction de son œuvre à l'instigation de Bossuet en 1678. Gibert souligne fort justement que la nécessité d'une approche rationnelle des Écritures s'est imposée dès l'Antiquité, en gros à partir d'Origène, au début du IIIe siècle, pour apporter une réponse crédible aux problèmes posés par les contrariétés d'une écriture supposée inspirée, ce qui l'illustre d'une façon amusante mais efficace par la scène de la rencontre du ressuscité dans les évangiles. Je le cite, « Qui les femmes parvenues au tombeau le matin de Pâques ont-elles rencontré? L'ange du Seigneur, selon Matthieu, un jeune homme, selon Marc, 2 hommes, selon Luc, ou encore 2 anges, selon Jean. Quelles que soient les exigences de la foi en Christ ressuscité, le lecteur, aussi croyant soit-il, ne peut négliger ce genre de rencontre. » Fin de la citation. En d'autres termes, l'exégèse et l'exégèse historico-critique n'est pas un choix, mais une nécessité, même si les méthodes peuvent diverger. La question capitale que pose une entreprise comme celle de Ratzinger Benoît XVI est celle de la vraie nature et de la nécessité du travail critique et historique sur les écritures et les sources judéo-chrétiennes, nécessité aussi de connaître l'histoire de ce travail critique et les raisons éminemment théologiques de sa naissance et de son affirmation. Ces raisons ne sont guère différentes de celles qui ont présidé au développement de l'exégèse allégorique d'un Origène ou d'un Augustin, qui cherchait les moyens de dépasser ce qui faisait difficulté à la lecture des Écritures et de parvenir à en dégager le sens et la portée véritable. Si j'ai évoqué ainsi le cas du Jésus de Nazareth de Ratzinger Benoît XVI, ce n'est pas uniquement pour critiquer le pontife romain émérite, mais à cause de sa valeur exemplaire par la négative, et pour rappeler que la pratique de l'histoire, et spécialement l'histoire des origines chrétiennes, se fait en se frottant à la dure réalité des faits et des textes, ce dont, je l'espère, mes étudiants du cours Christianisme de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge ont pu se rendre compte. Comme je le rappelais au début de cet exposé, j'ai eu le privilège et le plaisir de donner un cours sur les épîtres catholiques ou générales, 4 textes, donc Jacques, Jude et les 2 Pierres, qui m'ont toujours fasciné
par leurs témoignages sur certaines des plus anciennes communautés chrétiennes. Et dans ce cours, j'ai voulu illustrer ce que peut réaliser l'approche à la fois littéraire, notamment rhétorique, historique et critique, qui prête une attention particulière aux études récentes de socio-histoire des origines chrétiennes. Une approche fondée sur la conviction que ces 4 lettres, comme d'ailleurs les autres écrits néo-testamentaires, sont d'abord des textes produits dans un contexte social, politique, religieux, déterminé et dans un but précis. D'où la nécessité de les appréhender dans leur matérialité, les manuscrits, les attestations anciennes, les variantes, dans leur réalité historique, la situation sociale, leur contenu, le message religieux, comme aussi dans leur fonctionnement littéraire, rhétorique, épistolographique, pseudépigraphique. C'est ce que j'appellerais une approche historico-critique élargie ou ouverte. Même si, ni en fait ni en droit, la méthode historico-critique ne saurait prétendre être la seule valable, il reste qu'elle demeure à mes yeux essentielle, fondamentale et première, en raison de la nature du texte biblique de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Un texte ancien, né dans une culture qui ne nous est plus accessible de façon immédiate et qui n'utilise pas la même langue, ni les mêmes conventions de langage que nous. Il faut donc une certaine familiarité avec la culture dans laquelle le texte est apparu, avec les façons de s'exprimer de l'époque et la signification d'un certain nombre de termes pour pouvoir saisir le sens non seulement des mots, mais aussi des énoncés et des affirmations. Comme l'écrit Jean-Louis Ska, éminent professeur de l'Institut biblique pontifical de Rome, je le cite, « La lecture d'un texte biblique se doit donc d'être historique, au sens où il faut replacer les textes dans un cadre culturel qui n'est pas le nôtre, et critique, au sens où il est indispensable de prendre une certaine distance vis-à-vis d'un texte dont le sens immédiat nous échappe. Il n'est pas possible, continue-t-il, d'interpréter le texte selon nos conventions de langage et de vocabulaire. Il s'ensuit que le texte biblique, en tant que texte ancien, exige une approche de type historique et critique afin que le texte puisse être compris en toute rigueur et honnêteté intellectuelle. La démarche historico-critique reste donc fondamentale et incontournable. Elle l'est pour l'historien et l'exégète. Elle l'est aussi pour une approche croyante et pastorale du texte biblique, dans la mesure où une lecture trop peu technique ou trop simple, où on ne pourrait que favoriser une lecture narcissique par laquelle on risque de se projeter dans le texte qui devient en quelque sorte le miroir de soi-même. Au cœur de cette démarche, la philologie, ce qui signifie l'amour des mots ou l'amour du discours, la philologie occupe une place essentielle, ne serait-ce que pour savoir de quoi le texte parle. J'entends ici philologie dans une acception large et inclusive, ouverte à la socio-histoire et aux approches anthropologiques comme à la critique du langage. En évoquant ces quelques exemples, je ne me fais pas l'avocat d'une méthode aux dépens ou à l'exclusion d'autres approches tout aussi légitimes et productives. Je suis au contraire convaincu que seule la combinaison ou la fécondation croisée de pratiques de lecture des plus diverses permet de soulever un peu le voile
qui couvre des textes dont le temps et l'espace nous séparent, mais qui n'en continuent pas moins, dans le cas des écrits sacrés ou normatifs, de nourrir la vie et l'espérance de croyants et de croyantes. Pour autant, il ne faut jamais oublier qu'il y aura toujours entre ces textes et nous une distance et une altérité, si tant est qu'on étudie ces textes dans un contexte universitaire. C'est ce qu'exprimait d'une façon humoristique un des fondateurs des sciences des religions, l'archevêque luthérien et primat de l'Église de Suède, Nathan Söderblom, décédé en 1931, en paraphrasant Matthieu 19, 24, il disait ceci: « La philologie est le trou de l'aiguille par lequel tout chameau théologique doit passer pour parvenir au ciel de l'histoire. » Comme disaient les prédicateurs d'autrefois, c'est la grâce que je nous souhaite. Je conclurai cette leçon par le rappel d'une anecdote. Dans mes premières années d'enseignement, un de mes anciens professeurs, dont j'étais devenu le collègue à la faculté et le confrère au grand séminaire, un collègue qui ne jurait que par Thomas d'Aquin et qui aimait surtout poser des questions dont il connaissait la réponse qu'il voulait entendre, et qui un jour me demande « C'est quoi au juste ce que tu fais ?» Bon. Alors, tout content de son intérêt pour moi, je lui explique alors naïvement que je travaille à l'édition, à la traduction et aux commentaires de textes coptes et syriaques. Ce sur quoi il rétorque: « Mais ce n'est que de la grammaire, et de la grammaire la plus élémentaire. » En y réfléchissant, j'ai fini par prendre cette réponse comme un compliment. Car en définitive, qu'est-ce que la grammaire, sinon la mise en lumière de ce qui régit toute communication humaine, et même la communication que Dieu ou les dieux ont voulu instaurer avec l'humanité. Il me semble qu'explorer les secrets, les richesses et les difficultés des grammaires humaines et divines, c'est ce que nous faisons tous, étudiants, chercheurs, professeurs, au sein d'une faculté de théologie et de sciences religieuses. J'ai dit, et je vous remercie. Je remercie Paul Hubert pour cette leçon inaugurale et s'il termine en disant « j'ai dit », je suis sûr que ce n'est pas son dernier mot à la faculté, puisque même à la retraite, il demeure actif et toujours lecteur de textes. Et il aura d'autres occasions de multiples manières de contribuer à la faculté. Nous avons 4-5 minutes pour reprendre soit une question, une observation, ou, si vous voulez, soulever même une objection. J'ai l'habitude des auditoires assez favorables en classe, mais je vous en prie, n'hésitez pas à protester si c'est l'occasion. Voilà. Étienne. Est-ce que les premiers bénéfices d'une approche historique des textes bibliques, c'est de ne pas nous aider à déconstruire ce qu'on croyait simple, facile, directement saisissable? On parle de construire, mais avant de construire, c'est voir est-ce que ça ne permet pas de démolir, de déconstruire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense que la méthode historique, finalement,
n'est pas tombé du ciel, il n'a pas été conçu de façon théorique, c'est le résultat de siècles, je dirais, d'histoire, d'essais-erreurs. Donc on est arrivé à élaborer un certain nombre de règles qui permettaient, comme une espèce de garde-fou, d'assurer une interprétation, je dirais, moins incorrecte, à défaut de dire correcte, des textes, et effectivement d'éviter peut-être les illusions que nous imposent les lunettes, je dirais, culturelles que nous portons. Mais en même temps, les exigences de cette méthode historique ne doivent pas non plus, dans le cas du texte biblique, je dirais, décourager je dirais une lecture que peut faire n'importe quel croyant de ces textes-là, par lesquels il se sent interpellé. Mais je pense qu'elle est particulièrement importante dans le cas de personnes, et je pense que plusieurs d'entre nous ici sont dans ce cas, qui avons à accompagner ou à guider des expériences de lecture des textes, sans être soi-même des praticiens de cette méthode, d'être au moins averti un peu des dangers que peut poser une lecture, je dirais, où on s'investit trop directement dans le texte. Mais je pense que par l'expérience que tu as de la lecture de texte, c'est un peu ce que tu fais, effectivement. Alors, je remercie Paul Hubert. Et probablement que plusieurs d'entre vous ont pu bénéficier de son enseignement. Le subir ou en souffrir. Ou en souffrir, oui, voilà. Alors, je le remercie pour ses 40 années à la faculté et au cours desquelles son rayonnement a été remarqué et également souligné par plusieurs organismes ici et à l'étranger. Merci beaucoup. Juste avant l'Assemblée générale des étudiants, je donne la parole à Guy Jobin, responsable facultaire de la recherche, pour vous entretenir un peu des bourses à la faculté. Merci, Monsieur le doyen. Bonjour à toutes et tous. Nous